Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Je me sens bien. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais apporter des idées en rapport avec la retraite ou peut-être que dans quelques années, vous serez à la retraite. Et mes idées peuvent aussi servir pour des personnes qui sont aussi dans des journées métro-boulot-dodo et que peut-être que ça pourrait les inspirer à faire quelque chose de nouveau dans leur vie. Et pourquoi j'ai fait ces vidéos? Parce que dernièrement, j'écoutais un coach en développement personnel. Il parlait que les gens qui se retrouvent à la retraite, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, ils développent des habitudes, certaines habitudes qui font qu'ils sortent de moins en moins de chez eux et aussi ils cherchent de moins en moins à développer quelque chose de nouveau. Ils vont s'enliser dans une routine. Et, euh, et aussi, c'est qu'il nous faisait prendre conscience qu'il n'est jamais trop tard pour développer de nouvelles compétences. Et moi, ça m'a parlé, ça. Ça m'a parlé parce que moi, je suis dans la cinquantaine et j'ai trouvé ça très encourageant, ce qu'il a dit. Très, très encourageant. Moi, ça m'a encouragé beaucoup parce que ça m'arrivait des fois de me dire, ah oh, ben, je suis déjà rendue dans la cinquantaine, il est un peu tard dans le fond, là. Non, non, il n'est pas tard, il n'est pas trop tard. Puis moi, c'est ça qu'il m'a fait réaliser. Puis c'est pour ça que je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire des vidéos et amener des idées. Puis ça m'a inspiré en créant ces vidéos. Alors, aujourd'hui, ça va être sur des idées en rapport avec les activités sportives. Je vais apporter des idées là-dessus, si ça peut vous inspirer. Dans les prochaines vidéos, ça va être sur d'autres idées, sur d'autres thèmes. Alors, les idées ici en rapport avec les activités sportives, si vous êtes en situation, en saison, plutôt en saison hivernale, ça peut être comme d'aller faire du ski de fond, ça peut être d'aller faire de la raquette, s'initier à la pêche sur glace. Ça peut être aussi de s'inscrire à un centre sportif pour aller faire de la natation. Si vous êtes en saison hivernale, on peut aller faire de la natation en s'inscrivant dans un centre sportif. Il y a aussi l'idée qu'on peut faire une activité sportive chez soi. Ça peut être dans votre sous-sol, comme moi. Je vais vous donner un exemple. Moi, je fais du bicycle stationnaire pendant l'hiver. À un moment donné, ce qui arrivait, c'est que je faisais 10 minutes de bicycle stationnaire, puis déjà pour moi, c'était assez. Je me disais, ah, Colin, c'est donc bien long. Puis là, à un moment donné, j'en faisais 10 minutes, puis je me disais, ah, c'est assez. Mais j'ai trouvé un truc que je vais vous partager qui m'a beaucoup aidé. L'autre jour, j'ai pris mon cellulaire, puis j'écoutais des vidéos YouTube. Alors, j'écoute mes vidéos YouTube et je fais mon bicycle stationnaire. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que ça faisait 30 minutes que je faisais mon bicycle stationnaire. Puis à un moment donné, c'est arrivé que ça faisait 45 minutes que je faisais mon bicycle stationnaire. Alors, c'est vraiment encourageant. Vous avez juste à écouter des vidéos YouTube, puis vous allez voir, le temps passe vite. Alors, moi, j'ai trouvé cette idée-là, ça m'a beaucoup aidé. Alors, je fais du bicycle stationnaire et ça m'aide beaucoup pendant l'hiver. Il y a aussi la musculation. Il y a 2 ans, j'ai commencé à faire de la musculation et comme, admettons, les biceps, les triceps, vous pouvez aller voir sur YouTube, ça peut vous donner des idées pour des exercices de musculation. Ça aide énormément parce que même je me suis rendu compte que quand je vais à l'épicerie, je lève mes sacs.
c'est beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile et ça va aider à développer votre force musculaire. Alors, c'est très, très bon. Il n'est jamais trop tard pour faire de la musculation. Moi, je connais quelqu'un là, qui est dans la soixantaine qui fait de la musculation. Il n'est jamais trop tard. Ensuite, j'ai écrit ça, j'ai écrit les idées sur une feuille là, pour ne pas oublier. Ensuite, je parlais du vélo stationnaire. Aussi, pendant l'hiver, ça peut être d'aller prendre des cours d'autodéfense aussi. Des cours d'autodéfense, de prendre aussi des cours de tai chi, des cours de qigong, de karaté, de taekwondo. Il n'est jamais trop tard. L'autre jour, je parlais avec un enseignant qui était enseignant en taekwondo. Puis à un moment donné, j'ai dit, je lui ai demandé, avez-vous des personnes au-dessus de 50 ans dans vos cours? Il dit, bien sûr. Il dit, j'ai un monsieur de 68 ans. J'ai resté surprise parce que moi, j'ai pris des cours de taekwondo, j'étais dans la vingtaine, j'ai arrêté les cours. À un moment donné, j'ai fait un peu de tai chi, de qigong, j'ai arrêté, mais c'est vraiment, vraiment bon pour le corps. Et il y a un côté aussi, ça aide à rester plus centré aussi. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé ça, prendre des cours en arts martiaux. C'est certain que là, pour l'instant, j'aimerais bien ça les continuer un jour, continuer à en faire. Mais j'ai resté surprise pareil quand l'enseignant il m'a dit qu'il y avait des personnes au-dessus de 60 ans dans son cours. Alors, il n'est jamais trop tard pour prendre des cours en arts martiaux. Ensuite, l'été, ça peut être aussi l'été, là, prendre ces cours-là. Faire du kayak, la natation aussi, faire du jogging, du vélo, de la randonnée pédestre, aller jouer au golf, pratiquer la marche nordique. Il y a des cours qui se donnent aussi pour apprendre la marche nordique aussi. Jouer au cricket, apprendre le tir à l'arc, jouer aux fléchettes, aller à la pêche, jouer au tennis, aller jouer au bowling, c'est sûr, c'est une activité intérieure, aller jouer au bowling. Pendant l'hiver, j'ai oublié de le dire, là, mais aussi ça peut être une activité. Aller faire du vélo à l'extérieur. Comme moi, j'étais allée chez Decathlon l'autre jour, j'étais allée me chercher un sac à dos. Et puis, je m'équipe tranquillement là, pour aller faire du vélo. J'ai arrêté d'en faire, j'en faisais auparavant, j'ai arrêté d'en faire, mais là, je veux me reprendre à en faire. J'étais allée me chercher un petit sac à dos pour apporter ma bouteille d'eau, mes collations. Ça peut être d'aller faire un pique-nique aussi. Faire du vélo, amener son sac à dos et aller faire un pique-nique. Et aussi, ça peut être faire une randonnée pédestre, amener son sac à dos, aller pique-niquer, faire du jogging. Il y a aussi faire aussi du stretching, des pilates. Moi, j'ai déjà fait un peu de pilates, de stretching. J'en fais encore présentement plus du stretching. Il y a aussi les pilates, ça ressemble beaucoup au yoga. Mais c'est pas exactement pareil. Parce que c'est sûr, ça va aider pour la posture, les étirements, la posture, à apporter un certain calme aussi. C'est très, très bon pour le corps. Les pilates, le stretching. Le yoga, c'est parce que le yoga, c'est une discipline spirituelle. C'est pas juste au niveau physique, mais il y a quelque chose de plus, c'est que c'est une discipline spirituelle. J'ai déjà fait du Raja Yoga dans le passé. J'en ai fait
quelques cours que j'ai pris. J'ai pris aussi quelques cours d'Hatha Yoga. Mais quand j'ai vu que c'était une discipline spirituelle, à ce moment-là, ça ne me parlait pas vraiment. Parce que le but du yoga, c'est plus une discipline spirituelle, en plus que ça aide sur le plan de la santé. Mais la discipline spirituelle, c'est une discipline qui provient de l'hindouisme. Et c'est d'unir son âme avec Brahman et avec les divinités hindoues. C'est sûr qu'ici en Occident, ils n'en parleront pas, mais dans le fond, le yoga, c'est une discipline spirituelle. Si vous, ça vous parle, mais vous pouvez en faire aussi. Alors voilà, c'est tout pour ma vidéo pour aujourd'hui. Peut-être qu'il y en a peut-être plusieurs que je n'ai pas nommées, mais c'était pour vous apporter des idées avec les activités sportives. Alors, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye, bonne journée!